dans Habacuc 3, 16 à 19, il commence en disant « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. La pourriture est entrée en mes os et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Habacuc savait qu'ils allaient être envahis par un grand ennemi, et il savait qu'il y avait des ennuis qui venaient, et il était secoué et tremblé. Combien d'entre vous savent que parfois, disons que vous êtes allé chez le médecin, et il vous appelle et veut que vous veniez dès que vous le pouvez. C'est comme « oh oh ». Vous allez avoir peur même avant d'arriver. Regardez bien la décision prise par Habacuc avant même que l'ennemi n'arrive. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. En d'autres termes, peu importe la gravité des problèmes, je choisirai de me réjouir en le Seigneur. Allez, nous pouvons décider à l'avance que, quoi qu'il arrive, nous allons nous réjouir du Seigneur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'aimerez pas ça, mais c'est la vérité. Tout ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Bienvenue dans la réalité. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un feuilleton. Les gens sont méchants. Ils sont égoïstes et égocentriques. Ils vont profiter de vous. Vous allez être blessés. Mais vous pouvez faire un choix. Vous n'avez pas à détester les gens parce qu'ils sont méchants. Vous pouvez avoir de la compassion pour eux et être désolé pour eux. Et c'est vraiment ce que nous sommes censés faire. Je suis arrivée au point avec mon père où je me sentais tellement mal pour lui parce qu'il n'a jamais eu de vie. Il n'a pas eu un bon départ, il n'a pas appris comme il faut. Et cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce n'était pas bien et il le savait bien, mais il n'avait pas de vie. Quand il est mort, il n'y avait personne à ses funérailles, tout le monde s'en foutait, il ne manquait à personne. À la fin de sa vie, il n'avait que des regrets. Vous ne voulez pas avoir 90 ans et regarder en arrière et n'avoir que des regrets. Ayez quelque chose à vous rappeler dont vous pouvez être heureux.